dans tes parvis, dans ta présence. Sois magnifié et acclamé en ces lieux. Ton nom puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh bien, nous pouvons prendre place. Père soit béni. Ce jour, je viens ici mandaté par notre berger de la maison, le docteur Koumamilevou, inspiré par le Saint-Esprit. Recevez toute ma gratitude et merci pour l'honneur qui m'est encore échu à ce jour. Le Seigneur m'envoie donner des nouvelles. En réalité, des nouvelles que nous avons déjà reçues. Il a dit, parle encore. Parce que, comme dit un peu chez nous, dans le monde de l'éducation, la répétition, c'est la mère des connaissances, de la science. Et on convient encore à répéter. Il ne faudrait pas que l'on répète, et puis que la même chose se répète, c'est-à-dire que ça rentre et ça sort. Alléluia. Il ne faudrait pas que ces choses-là se répètent. Mais on vient répéter un message. Alléluia. Pour rentrer dans notre message, nous allons lire Ecclésiaste 3:11. Ecclésiaste 3:11. Ce passage va nous amener dans notre thème de ce jour, que nous allons découvrir dans la lecture de ce passage. Si quelqu'un est prêt, on fasse la lecture de ce passage. Oui, on y va. Le Dieu, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et comme ça, il y a un petit mot qui s'est glissé là, dont on n'a pas fait véritablement attention. Mais je vais reprendre juste la partie qui m'intéresse ce matin. C'est même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alléluia. La pensée de l'éternité. C'est dit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éternité. Et tout simplement, l'éternité, un choix déterminant pour ton âme. Alléluia. L'éternité, 2 points, un choix déterminant pour ton âme. L'éternité, c'est une conception qui nous dépasse. Parce qu'en fait, c'est au-delà de notre compréhension. Parce que l'éternité, c'est quelque chose qui n'a ni début, ni fin. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas dans le temps. Pour l'éternité, le temps n'existe pas. Il n'y a aucune limite dans l'éternité. Il n'y en a pas. Contrairement à notre vie terrestre, qui a un début et qui a une fin. Donc, l'éternité est incontournable pour chacun d'entre nous. Véritablement incontournable. Et l'éternité, représente en fait notre destinée. Parce que qu'on le veuille ou pas, après cette mort physique, on va rentrer dans l'éternité. Qu'on le veuille ou pas, on rentrera forcément dans l'éternité. Dans cette éternité, nous serons soit avec Yahvé dans les lieux célestes, ou bien avec quelqu'un d'autre que je ne veux pas nommer, dans la souffrance. Donc, il est utile pour nous de comprendre l'éternité, pour faire les bons choix.
que nous sommes appelés chaque jour à faire des choix. Il nous faut donc véritablement comprendre l'éternité. Parce que lorsqu'on ne comprend pas ces choses-là, eh bien, on fait un peu des choix vagues, des choix qui ne reposent pas sur quelque chose de solide. Alors que lorsqu'on comprend les choses, on agit en conséquence, en connaissance de cause. Parce que je sais que si je fais telle chose, eh bien, voici les conséquences. Parce que je comprends ces choses-là. Mais si je ne les comprends pas, je peux prendre des décisions véritablement légères. Et les conséquences, on les subit un peu plus tard. Il est bon donc de comprendre l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'éternité est une certitude. C'est certain. Véritablement certain. Si je m'en vais voir mon frère bouddhiste, je lui pose la question, est-ce que l'éternité existe? Il me dira, eh bien, ça existe. Si je m'en vais voir mon frère franc-maçon, ça existe. Mon frère bouddhiste, ça existe. S'il y a un point sur lequel toutes les religions sont d'accord du monde, c'est qu'il y a une éternité après la vie terrestre. Il y a une éternité dans toutes les religions. Il n'y en a pas une seule qui dit que dès qu'on s'arrête là, dès qu'on meurt là, c'est terminé. Il n'y en a pas. Là au moins, il n'y a pas de discussion. Il n'y en a aucune. Tout le monde s'accorde. Oui, après la mort là, physique là, on rentre dans l'éternité. L'éternité. En fait, je ne sais même pas si on peut même imaginer ça. Parce que nous, toutes choses que l'on fait, il y a un début, il y a une fin. Et ça me rappelle un peu mon Kumbu. C'est Biboukou. Biboukou, c'est les morceaux. En fait, qu'est-ce que dit ce Kumbu-là? Il dit, tout ce que l'on fait sur terre, on le fait à moitié. Pas à morceau. Il n'y a rien qu'on fait dans toute continuité. Il n'y en a pas. Il n'y a rien que l'on fait au complet. Tout est en petits morceaux. Et après, ça donne tout ce que ça donne par la suite. Ben, c'est quand même intéressant ce que ça dit devant. Alléluia. Amen. Véritablement. Mais nous ne sommes pas là pour voir pour nous. On est là pour parler de l'éternité. Alléluia. Donc l'éternité, je disais, c'est une certitude. Parce que même les gens qui s'opposent sont d'accord là-dessus. Après cette mort, on rentre dans l'éternité. Lisons un peu Psaume 90 au verset 2. C'est la prière de Moïse. Psaume 90, verset 2. Je vais lire. Avant que les montagnes ne fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voici des gens à qui on a déjà révélé l'éternité. Avant que toutes ces choses-là ne soient, tu étais déjà et tu seras toujours. Il est éternel. Et lorsqu'on va se retrouver avec lui, mais bien entendu, on sera dans l'éternité. Donc, c'est une certitude, l'éternité. On en parle dans notre livre de référence qu'est la Bible. C'est une vérité. Donc, ne faisons pas semblant de ne pas comprendre ces choses. Sinon, en fait, on se fait mal. Et très mal. Alléluia. Je reviens sur le passage que j'ai lu tout à l'heure, qu'on a lu tout à l'heure en texte de base, Ecclésiaste 3:11. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il nous a créés. Il a déjà mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. C'est en nous. C'est en nous. Donc, c'est dire que l'éternité n'existe pas. En fait, c'est ce que les Blancs appellent la politique de l'autruche. En fait, tu vois le danger, après tu fais ça. Pour toi, quand tu fermes les yeux, c'est comme si le danger n'existait plus. Mais le danger, pourtant, il existe. Mais tu ne le vois plus, mais il existe.
Parce que tu as fermé les yeux pour faire semblant de ne pas voir. Mais c'est dans le cœur de tout un chacun, la notion de l'éternité. Elle existe. Et c'est cette notion-là qui a amené les gens à réfléchir, à penser, à se plonger même dans la religion, dans le mystique. C'est cette pensée-là. Mais les choses, est-ce qu'elles restent telles qu'elles sont? Eh bien, les choses. Et bien entendu, là, on rentre dans un autre aspect des choses, parce que la vie terrestre, là, elle est physique. Là-bas, c'est l'âme. Alléluia. Amen. Mais puisque c'est ce qui nous donne la vie, là, ça veut dire que la vie continue. La mort n'est que le fait de se débarrasser du corps physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce passage implique que la question de l'éternité est dans chacun d'entre nous. L'homme a été créé pour l'éternité. L'homme a été créé pour l'éternité. Parce que nous sommes amenés à vivre avec lui. Nous épousons donc sa nature. Il est éternel. Lorsque lui est en nous, nous en lui, nous épousons sa nature. Nous devenons éternels comme lui. Et Christ, en venant, il a dit, vous êtes des saints. Parce que nous sommes avec lui. Et là, ce n'est plus la sainteté à notre conception, c'est selon lui, parce qu'on lui appartient. Donc on peut dire que nous sommes saints. Mais attention, tout ceci doit maintenant se traduire en actes, pensée en parole. Cela doit se manifester. Mais en haut là-bas, nous sommes des saints. Mais il faut que cela soit manifeste. Qu'on ouvre tous les canaux pour pouvoir recevoir de cela et que cela soit manifeste dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne pas faire attention à l'éternité, c'est grave. Une fois de plus, j'insiste, c'est grave. Parce que là, nous n'allons pas forcément prendre les bonnes décisions dans notre vie. Pas forcément. Véritablement. Si tu sais que là, si quand je mets les pieds là, il y a des larmes, il y a des épines et autres, tu prendras la décision de ne pas sortir par là, mais plutôt par ici. Parce que tu sais que dès que je mets mes pieds là, je vais mourir. Tu le sais. C'est certain dans ton cœur. Tu ne vas pas passer par là. Tu vas changer de chemin. Mais si tu es un peu vague là, peut-être il n'y en a pas, tu vas essayer. Et les conséquences vont te corriger. Comme certains attendent les conséquences pour bien faire. Mais par moments, c'est trop tard aussi quand tu rentres dans les conséquences. Alléluia. Par moments, c'est tard. Quand on est dans les conséquences. Donc, nous serons, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, un jour en face de l'éternité. Qu'on le veuille ou pas. Le danger de ne pas regarder l'éternité, de ne pas considérer l'éternité, c'est ce que je suis en train de te dire, que les décisions sont un peu vagues. Regardez un peu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont mangé la pomme. Le péché est rentré. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est dit, si je laisse les deux là comme ça, en fait ils seront pécheurs à vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit l'arbre là, l'arbre de vie là, l'arbre de la vie éternelle, il ne faut pas qu'ils y touchent. Il ne faut pas qu'ils y touchent. Parce que s'ils prennent l'arbre de vie, dans l'état où ils sont là, il n'y aura plus jamais de possibilité d'en sortir. Parce que là, tu es déjà rentré dans l'éternité. Tu ne vas plus sortir de là. Donc, on va dire que la nature dans laquelle tu vas rentrer dans l'éternité va déterminer ce que tu seras demain dans l'éternité. Dieu se dit non, je les aime trop. Je ne peux pas les laisser dans cet état-là. Interdisez-moi l'accès à l'arbre de vie. Parce que les deux là, il ne faut plus qu'ils y touchent. S'ils y touchent, c'est la mort à vie. Enfin, c'est la mort pour l'éternité.
il n'y aura pas possibilité de changer ça. Pas de possibilité. Donc on sait déjà que dès qu'on rentre dans l'éternité, on ne change plus rien. On ne change plus rien. La nature dans laquelle tu es rentré dans l'éternité, tu restes avec cette nature-là. Donc c'est pourquoi aussi il est important dans la vie, pour pouvoir avancer, de se poser les bonnes questions. Pour avoir les bonnes réponses et avoir la bonne attitude dans ta marche. Quand tu te dis, bon, est-ce que je serai pasteur demain, est-ce que je serai grande chante et autres, c'est légitime. Mais est-ce que c'est ces éléments-là qui vont t'amener à rentrer dans le royaume des cieux? Pose-toi plutôt la question de savoir, est-ce que je suis en conformité avec la parole de Dieu? Suis-je dans sa volonté? Est-ce que je marche comme lui le veut? Voici des questions essentielles. Les autres questions ne sont pas mauvaises. Hein. Ça rentre dans le service. C'est important le service. Mais c'est la sûreté de ton âme, ton salut. Donc, sachons nous poser aussi de bonnes questions. Alléluia. Donc, ça aurait été un drame pour Adam et Ève de toucher à l'arbre de vie alors qu'ils étaient dans le péché. Ça veut dire que nous tous là, on était déjà condamnés. On était déjà condamnés, c'est fini. On n'aurait même pas eu besoin de jugement dernier, c'est fini. Puisque eux, ils sont déjà dans l'éternité. Nous, on les suit, on ne fait que les suivre dans l'éternité, dans le péché. Ça n'avait pas changé. Puisqu'ils rentraient dans l'éternité, dans leur état de pécheur. Ils allaient rester comme ça. Et nous aussi comme ça. Et imaginez un peu le mal. Parce que Dieu, il amène le déluge à cause du mal. Mais imaginez un peu ce que devait être le mal présentement. Mais ça devait être à un degré où vraiment inimaginable. Parce que ça devait aller de mal en pire. Ça devait aller en se renforçant. Véritablement en se renforçant. Ça devait être un véritable drame. Bien aimé, le paradis est certain. L'enfer, c'est certain aussi. Je disais qu'il faut avoir la certitude des choses. Quand on a la certitude des choses, on a le bon comportement. On n'a pas un comportement vague, on a un comportement basé sur la connaissance. Et quand on agit, une fois de plus, c'est en connaissance de cause. J'agis, je fais telle chose parce que. C'est pas bon, l'essentiel c'est de faire, non. Pas du tout. Lisons Jean 14, du verset 2 au verset 3. Jean 14, verset 2 au verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Christ a dit, moi je pars. Je vais d'abord rejoindre nos pères, je vais revenir vous prendre, et je pars d'abord vous préparer une place dans la maison de mon Père. Bon, à moins que je me trompe, mais la maison du Père, ce n'est pas un immeuble, un grand immeuble qu'il a construit sur terre, où il va loger tout le monde. Si c'est le cas, bon, vous dites qu'effectivement c'est un immeuble, que frère, tu t'es trompé. Mais à ma connaissance des choses, la maison du Père, elle n'est pas là. C'est le royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle le paradis. Et Christ, là où il est au paradis. Quand il va revenir nous chercher, c'est pour nous amener où? Au paradis, parce que c'est là-bas où il est. Il dit, afin que vous soyez là où moi je suis. Au paradis. Il dit, si ça n'existait pas, je ne vous l'aurais pas dit.
Il dit bien que si ce n'était pas le cas, donc si ça n'existait pas, ben, je ne vous l'aurais pas dit. Mais si je vous le dis, c'est parce que ça existe. Alléluia. Donc, le paradis existe. Le paradis existe. Et c'est l'une des destinations lorsque l'on rentre dans la vie éternelle. L'autre destination, c'est l'enfer. Et là aussi, l'enfer est une certitude. Lisons Apocalypse 20, 15. Apocalypse 20, 15. Apocalypse 20, 15 déclare ensuite dans ce qui suit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, nous le savons tous, c'est la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Deux possibilités quand on rentre dans l'éternité. Soit c'est le paradis, le royaume des cieux, soit c'est l'enfer. Et là encore, j'insiste, c'est une certitude. C'est certain. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Sauf si ce qui est écrit dans les Saintes Écritures n'est pas vrai. Mais la Bible déclare que la parole de Dieu est vérité. Donc c'est certain. Le paradis existe. Christ l'a dit.